Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Donc aujourd'hui, on va parler du modèle SL1000, l'appareil. C'est un appareil de long zoom avec une construction, disons, ce qu'on appelle bridge. Donc c'est entre le SLR sur le côté de la portée de l'appareil, ainsi que les modes manuels, etc., d'un réflexe, mais sans le besoin de remplacer la lentille quand on veut avoir plus de zoom ou plus de magnification. Donc c'est un zoom de 50x, de 24 à 1200 mm, donc c'est un très long zoom optique. Donc, pour le devant du boîtier, on a bien entendu la lentille. Ici, on a une lampe pour la mise au point, pour faire l'assistance de mise au point. Aussi, on a une molette ici pour le contrôle du zoom, mais aussi sur le haut, ici, autour de l'obturateur, il y a aussi le contrôle de zoom, donc on a un peu de choix sur lequel on veut se servir. Moi, j'aime bien la selle de côté ici parce que ça me force à porter l'appareil de la bonne manière ici avec ma main en dessous de l'appareil. Pour monter le flash, ici on a le même bouton que dans les autres modèles pour le flash. Donc une fois monté, le flash est en mode forcé, ou bien en automatique dépendant du mode. Et quand on le ferme, il est toujours fermé, il ne se monte pas automatiquement. Sur le dessus du boîtier, nous avons le sabot du flash. Juste à côté du sabot, on a les micros. C'est pour faire le vidéo. Donc on a deux micros pour le stéréo, le gauche et la droite. Nous avons la molette de contrôle principale, donc pour changer les modes, soit en mode automatique, programme, priorité d'obturateur, priorité d'ouverture, manuel complet, ou bien tu peux même programmer certains modes sous le C pour custom ou comme vous voulez. Le mode juste automatique et les modes avancés, les prises de scène et le panorama aussi. Donc l'appareil peut faire le panorama. Et on a la touche on-off ainsi que la compensation d'exposition ainsi que la mode des rafales ici près à la portée de la main. Juste à côté ici nous avons une petite lumière et cette petite lumière là indique quand l'appareil a accès à la carte mémoire. Donc c'est de s'assurer qu'on n'éteint pas l'appareil ou on ne sort pas la pile de l'appareil durant que cette lumière est activée. Sur le côté gauche, nous avons ici l'œillet pour la ganse et à part de ça, il n'y a pas d'autre chose. Sur le côté droit, nous avons aussi l'autre œillet pour la ganse ainsi que les prises pour le HDMI et pour le port USB aussi. Donc ça c'est le haut et les côtés. Donc le derrière de l'appareil, il y a beaucoup à parler. Donc premièrement, il y a la touche EVF LCD. Donc cette touche-là permet à contrôler où est-ce que l'image va se porter, soit dans le viseur ici qu'on voit, ou bien sur l'écran même. Et aussi d'activer le petit sensor ici à côté de l'œillet du viseur, c'est-à-dire pour automatiquement changer l'écran quand on y met l'œil. Sur le côté gauche du viseur, on a aussi un contrôle pour la dioptrique. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de porter ses lunettes durant qu'on se sert du viseur. Il y a aussi l'écran, un bel écran qui peut articuler. Donc, on a à peu près une trentaine de degrés vers le bas et 90 degrés vers le haut. Donc, ceci permet soit des images lorsqu'on veut monter l'appareil
au-dessus de la tête et on veut quand même voir l'image, ou bien encore une fois, si on prend des images, disons, macro, très bas, près au plancher, là, à ce moment-là, on peut quand même voir l'écran assez ergonomiquement. Sur le dos ici, nous avons la touche rouge et ça c'est pour le vidéo. Donc une fois activé, le vidéo commence tout de suite. Donc c'est très porté à la main. En dessus ceci, on a le mode de visionnement de photos ou de vidéo. Et on a la molette de contrôle ici aussi. Donc nous avons la touche menu OK. Il y a la petite roulette autour pour soit visionner plusieurs photos une après l'autre. On peut très facilement aller d'une photo à l'autre juste en tournant la roulette. Et nous avons différents modes aussi. Donc, en mode de prise de photo, nous avons la touche FN qui peut être programmée, mais par défaut, contrôle le ISO. Nous avons ici la petite fleur pour indiquer le macro. Nous avons la touche pour les différents modes de flash et le retardateur ici en bas. Et la dernière touche sur le dos ici, c'est le display back et ceci vous aide à choisir quelle information que vous avez sur l'écran. Donc tu peux avoir plusieurs données incluant différentes informations comme votre parallèle, pas votre parallèle, mais votre niveau par exemple, ou d'autres informations telles quelles, ou vous pouvez avoir aucune information si c'est ça que vous voulez avoir. Donc ça c'est le dos de l'appareil, et maintenant en dessous de l'appareil, pas grand chose à parler sauf le trépied ici, le montage de trépied, ainsi que la porte de pile, et avec la porte de pile, nous avons aussi accès à la carte mémoire. Donc ça, c'est la première aperçu pour la SL1000, le nouvel appareil de Fujifilm. Merci.